Bonjour, alors cette fois-ci je mets ma voix sur la vidéo, c'est la première fois donc je vais essayer de faire ça correctement avec vous. La vidéo précédente je vous ai montré comment réaliser l'effet tressé sur le bord d'une carte ou sur la tranche. Cette fois-ci on va faire la carte entièrement. Nous avons besoin d'une feuille A4 blanche pour faire la base, d'une feuille colorée. Moi ici j'ai besoin d'un petit bout de noir pour faire les personnages. La hauteur de ma carte est de 15 cm. Je garde toute la longueur de la feuille A4 pour avoir un rabat à l'intérieur. À la fin de la vidéo, je vous mettrai toutes les mesures, comme ça ce sera plus facile. Comme vous avez vu, j'ai découpé ma feuille, j'ai marqué les plis de ma feuille, ainsi que le pli pour pouvoir faire l'effet tressé. J'applique mon gabarit. Et je marque l'emplacement où je vais devoir découper avec mes ciseaux. Si la vidéo est en rapide, parce que sinon ça allait prendre beaucoup trop de temps de le mettre à la vitesse normale. Donc là je coupe avec les ciseaux, effet rapide bien entendu. Après avoir découpé, je vais un peu aplatir la pliure pour que ce soit plus droit, vu que ici ce n'est pas sur la tranche mais sur le bord de la carte que sera l'effet tressé. Je replie les petits V, je les replie tout doucement pour ne pas abîmer ma carte. Je marque bien les plis, je rentre les petits V ensuite à l'intérieur de la carte. Alors ici, pour que ce soit plus joli, je vais faire un petit V en plus pour mettre au-dessus, pour que l'effet tressé, l'effet tressé soit mis sur toute la longueur de la carte. Je trouvais ça plus joli dans ce cas-ci. J'avais vraiment envie de faire comme ça. Je voulais vous dire aussi que ce n'est pas moi qui ai inventé cet effet tressé. Je l'ai vu il y a quelque temps sur YouTube, mais je ne sais plus qui avait posté ça. Comme j'aimais beaucoup, je le réalise maintenant moi aussi sur quelques-unes de mes cartes. Ici, je vais coller pour que ça tienne bien et que ça ne bouge plus. C'est vraiment ce que je montre sur la première vidéo. Sauf qu'ici, je vous fais un peu de blabla avec. J'espère vraiment que ça vous aidera et que ça vous inspirera. C'est chouette de s'emparer d'une idée et de la décliner suivant son imagination. Donc ici, moi, j'en fais une carte de mariage, mais j'en ai fait pour une naissance, pour dire merci. Puis vous pouvez la décliner de toutes sortes de façons. Je me réjouis de voir ce que vous allez faire, en espérant que vous allez un peu partager avec moi. Ici, j'ai pris une base blanche, bien entendu. On peut prendre n'importe quelle couleur, ça vous le savez. On peut même prendre du foncé et mettre un petit peu de blanc à l'intérieur pour permettre d'écrire avec un bic tout à fait normal et ne pas avoir prendre un marqueur blanc. On fait tout ce qu'on veut en scrap. On va où notre imagination nous amène. Le tout, c'est d'arriver à mettre en pratique ce qu'on a dans la tête. C'est pas toujours évident. Au bout du compte, on y arrive quand même. Comme j'ai utilisé beaucoup de blanc pour cette carte, j'ai joué avec l'effet de relief. Et j'ai embossé aussi le papier ici que je suis en train de découper. Je l'ai embossé avec des petits cœurs, celui-là. Donc celui du fond, le vert, c'est des arabesques. J'ai mis l'embossage vers le bas, donc j'ai mis les creux vers le dessus pour celle-là. Tandis que les petits cœurs, je vais mettre l'embossé vers le dessus. Alors les petits cœurs, je les ai mis donc sur la feuille blanche rectangulaire, mais aussi sur la robe de la mariée. Mais là, il faut faire attention parce que les cœurs ont un certain sens, ils sont alignés. Donc j'ai dû bien mettre la robe droite pour que ça ne choque pas. Donc après tout ça, je vais coller tout. Ici, j'avais des dice jeunes mariés. La carte précédente, j'avais dessiné, ça n'a pas été évident d'ailleurs, de dessiner avec un trait stylisé, deux mariés qui se tiennent la main. En chipotant, hein, ça n'a pas été évident. Il a fallu décalquer plusieurs fois le même dessin pour arriver à avoir quelque chose de potable, mais au bout du compte, ça rend pas mal. Non, mais je me trompe, en fait, ils ne se tiennent pas la main, ils s'embrassent. J'en ai tellement testé, mais c'est celui-là que j'ai sélectionné pour finir. C'est les deux mariés qui se font un petit bisou.
C'est vrai que ce n'est pas parfait, mais je pense que les personnes ne le voient pas forcément. En général, la personne qui réalise un projet voit tous les petits défauts ou trouve que ce sont des défauts alors que c'est fait main, donc c'est normal que tout ne soit pas parfait. C'est pas une machine qui a réalisé l'ouvrage, qui a réalisé l'œuvre, donc rien n'est parfait, mais comme c'est fait avec le cœur, ça vaut tout l'or du monde quelque part, ça fait plaisir à offrir, et je pense que celui qui le reçoit l'apprécie d'autant plus qu'il a été fait main, qu'on a pris du temps pour le faire. J'ai terminé la carte avec mon sentiment, donc j'ai mis félicitations. Je ne voulais pas quelque chose qui prenne trop de place, donc celui-là convenait vraiment pour faire ça. Je n'avais pas de mousse 3D, donc j'ai décidé de récupérer mes chutes de papier pour mettre en relief mes personnages et mon sentiment. Donc ici, c'est ce que je fais. J'ai mesuré la longueur du petit rectangle où les personnages sont collés. J'ai pris un peu plus petit, j'ai plié, je colle. Je vais coller les personnages dessus, comme ça ils sont un petit peu surélevés. Maintenant, c'est sûr que c'est plus rigide qu'avec de la mousse 3D, mais moi ça ne me dérange pas. Donc voilà, ici je l'ai fait comme ça. Puis on ne perd pas les papiers. En fait, je garde tous les papiers et soit j'en fais des découpes, soit je m'en sers pour mettre en relief ou d'autres choses. Ben voilà, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. Donc j'espère que je n'aurai pas été trop ennuyeuse et que vous avez quand même aimé ce que j'ai raconté. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je mets ma voix comme ça sur une vidéo. Voilà, toute première, mais je pense que ça s'est quand même pas trop mal passé. J'espère pouvoir faire encore d'autres vidéos, nous verrons, l'avenir nous le dira. Surtout que ce n'est pas évident vu que je n'ai pas forcément le matériel adéquat. J'ai fait avec les moyens du bord, donc voilà, je m'excuse si le son n'est pas super, s'il y a des coupures, j'ai essayé de faire au mieux avec le matériel que j'avais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je vais vous mettre les mesures à la fin, donc ici vous allez tout trouver normalement, aussi le gabarit. En appuyant sur pause, ça devrait aller. Maintenant, s'il faut le document en PDF, je ne sais pas comment je vais faire en fait. Enfin, nous verrons. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-ci et que ce n'a pas été trop ennuyeux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite plein d'imagination, plein de création et de pouvoir partager celle-ci avec vos proches. Maintenant, je vous dis au revoir. À bientôt, j'espère. Gros bisous à tous.